Wolf, l'admet, notre saison s'annonce très difficile, le développement sera compliqué, ça ne sert à rien de le nier. Ouais, bon, on a l'impression qu'il répète de semaine en semaine la même chose en fait. Hein. Donc c'est Toto Wolff, hein, comme je l'ai dit au début, qui a dit ça hier après les qualifs d'Imola. Malheureusement, il ne s'agit pas simplement de visser de nouvelles pièces sur la voiture pour résoudre les problèmes. Il n'y a pas de miracle en Formule 1. Notre saison s'annonce très difficile, le développement compliqué, ça ne sert à rien de le nier, confirme l'Autrichien. Le rebond est pire ici qu'ailleurs. Ça se voit sur plusieurs monoplaces, mais Ferrari a l'avantage toujours parce que lorsque leur pilote freine, ça s'arrête et ils peuvent passer les virages normalement. Ah oui, intéressant ça aussi. Chez nous, il semble que le lapin sauteur ne veut pas nous lâcher même en virage. Ça nous coûte énormément de temps. Ici, c'est largement plus d'une seconde au tour. Nos pilotes n'ont aucune confiance dans les virages rapides, ils ne savent pas comment la voiture va réagir. Oh, quelle poubelle cette voiture, c'est incroyable. Pourquoi c'est si mauvais chez nous? Nous ne le savons toujours pas, mais je me demande si les autres savent pourquoi ça se passe mieux chez eux. C'est ça. En attendant, nos pilotes sont obligés de ralentir en ligne droite. Oh là là, quel enfer. Et regardez, même là, même l'Aston Martin est meilleure que la Mercedes. En qualif du moins. Si je reprends la grille de départ, honnêtement... Alors en qualif, hein, peut-être qu'en course ce sera meilleur la Mercedes, je veux bien le croire. Moi je pense qu'honnêtement, derrière la Mercedes, il n'y a plus que Williams et AlphaTauri. Je pense que même Alfa Romeo est devant eux, mais bon, Zhou il s'est un peu troué quoi. En même temps il débute. Donc sur 10, en qualif là, à Imola, Mercedes est 8ème sur 10 quoi. En termes d'écurie. Super. Bon bah écoutez, on verra ce que ça donne en course sprint tout à l'heure. Hein. Allez, ciao.